Dalmat, interception de Savino. Et c'est parti pour Olivier Monterrubio. Monterrubio qui est passé et d'un petit extérieur du gauche, il bat Varmuz. C'est la soirée noire pour les Lensois. Monterrubio permet à Nantes de s'imposer sur le score lourd de 4-2. Jusqu'au bout, les Blancs croiront à l'égalisation, mais la fatigue accumulée en Coupe d'Europe pèse de plus en plus lourd. Dans les arrêts de jeu, Éric Decroix se retrouve décalé côté gauche. Au bout de son centre, le pied droit de Monterrubio. 2-0, première défaite lyonnaise de la saison. Bernard Lacombe accuse le coup mais fait confiance à ses garçons pour réagir. Difficile d'avoir des bons moments, de vivre des bons moments pour les Lensois lorsqu'on va à la Beaujoire. En tous les cas, si l'on en croit les premières minutes avec Monterrubio qui marque. Monterrubio bien servi par le collectif, par le jeu nantais symbolisé par Carrière et des Nantais qui vont insister avec un centre pour Olivier Monterrubio. De Rodriguez. Et puis le match parfait, ce sera sans doute au tour suivant où Nantes rend visite à Metz. Le score à 3-1 et puis lors du quart de finale ici, l'inévitable Monterrubio va profiter d'une erreur de la défense de Guingamp. Septième du championnat, les Canaries ne sont pas encore européens. La victoire est donc impérative. Tendu, accroché, le match se débloque sur un coup du sort, un pénalty accordé. Grâce à son meilleur buteur en championnat, Olivier Monterrubio, Nantes prend son envol, 1-0. Un but libérateur, un avantage décisif. C'est la deuxième Coupe de France de l'histoire du club. Surprenant, pas vraiment. Cette équipe est déroutante et ce n'est qu'un début. Seulement voilà, ces Canaries-là sont jeunes et c'est bien connu, la jeunesse ça ne respecte rien, pas même les aînés, pas même les princes. Éric Carrière offre sa première passe décisive à Olivier Monterrubio. Cette insolence va durer 90 minutes. Buteur et passeur d'Arocha permettent à Olivier Monterrubio de signer son doublé. C'est de la tête cette fois. Le champion est débordé. Sa fête tourne au fiasco. Alors devant, les attaquants vont essayer de s'amuser. D'abord au milieu, puis sur les côtés. Vous allez voir cette combinaison. Olembe, Carrière et re-Olembe. Alors oui, Olembe a un peu de chance, mais il a aussi beaucoup de talent. Et à la dernière minute de la première période, ils permettent à Monterrubio d'ouvrir le score. C'est une semaine européenne que les Nantais veulent aborder avec sérénité en ce 18 novembre. Avant de recevoir Lausanne en Coupe de l'UEFA, petit test face à 3 qui suit Nantes au classement. Et le test va tourner à la démonstration. Car quand Nantes est en forme, le festival offensif est souvent au rendez-vous. Premier exemple, sur cette combinaison, Moldovan, Carrière pour Monterrubio, retour de blessure gagnant pour le jeune Nantais et 1-0 pour les Canaries.
Trop vite peut-être pour les Troyens. Lorsque Laspal sert Monterrubio, Jezerski se sent-il trop débordé? Tente-t-il la faute sur Monterrubio? Difficile de le dire sur ces images. Seule certitude, l'arbitre lui a sifflé et Olivier Monterrubio va se charger lui-même de transformer son pénalty. Un doublé pour Monterrubio. Et ce doublé, Monterrubio l'attendait depuis la deuxième journée. En principauté, il s'était bien éclaté, un peu comme ce soir face à Troyes. 10 minutes plus tard, on exploite encore les côtés. Avec Nicolas Laspal, il déborde et va centrer au second poteau parce qu'il a repéré Monterrubio. Avantage nantais. En fait, sur le ralenti, vous allez voir, c'est un peu plus clair. Prunier touche cette balle et la détourne. Et Monterrubio suit tranquillement. Après, Nantes, comme souvent quand elle est en confiance, va se lancer en contre. Alors à Nantes, on ressort ces beaux schémas si efficaces. Ziani renverse le jeu, le ballon atterrit sur la poitrine de Darocha, un petit contrôle avant de servir Monterrubio en pleine course. Et ce coup-ci, les Tizi ne peut pas grand-chose. Ça ressemble à un ballet, magnifique mouvement à 3. Nantes a retrouvé son jeu et s'envole peut-être vers sa première victoire depuis la trêve. Dieser lange Ball, die verbliebenen Non-Spieler ziemlich überrascht. Carrière auf Monterrubio. Die erneute Führung. 2:1. Da muss ich sagen, naiv gespielt von Lausanne, naiv gespielt. Zu weit weg, zu passiv, haben Nantes spielen lassen und Carrière hat das zusammen mit Monterrubio ausgezeichnet ausgenutzt. Der Pass von Carrière, der Lupfer auf Monterrubio und der mit seinem starken linken Fuß ließ Rappo keine Möglichkeit. Alle Lausanner immer einen Schritt. Et ce soir, ils le seront. 10 minutes plus tard, sur ce ballon perdu au milieu du terrain, la classe. 1-2, Monterrubio, Moldovan, Monterrubio, ça fait 3-1. Et ça tombe bien, parce que de son côté, Lille, toujours co-leader, est en train de gagner à Toulouse. Alors l'idée, quand on mène 3-1, c'est de soigner la différence de but. Mais comme quoi, ça veut rien dire, parce que très vite, les Nantais vont reprendre de la vigueur. Quelques minutes plus tard, Ziani pour Olembe, qui poursuit sa course. Il va rentrer dans la surface, et là, accrochage avec Proman. L'arbitre, sans se poser de questions, siffle penalty. Bon, bah c'est vrai, ça peut agacer. Monterrubio, lui, est bien calme. Égalisation. À la mi-temps, Nantes tient ce nul qui lui permet de rester co-leader avec Lille. C'est ce que l'on peut appeler un tournant. Cette journée-là verra Strasbourg condamné d'ores et déjà à descendre et Nantes s'envoler en tête. Et ce, juste grâce à cette balle qui tout doucement, calmement, va entrer dans les buts gardés par Éric Durand. Le coup franc était l'œuvre d'Olivier Monterrubio, mais sur le ralenti, on va se rendre compte combien Moldovan joue bien le coup en gênant Durand. Petite maladresse du gardien Bastier, et c'est en deuxième période que les genoux de Denouex vont faire péter les bouchons de champagne. Carrière est irrésistible, Monterrubio insolent de facilité.
12 passes décisives pour Éric Carrière et déjà 2-0 pour Nantes. Petit cafouillage. Pas question d'abdiquer. Monterrubio s'y reprendra, il va insister et il le marquera, ce 4e but. Lens a bien souffert en ce 19 mai, comme beaucoup d'autres cette saison lorsqu'il fallait affronter Nantes. Jeunes, vifs, percutants, virevoltants, efficaces, solidaires, ambitieux, les Nantais sont devenus une espèce de héros des temps modernes, un symbole pour tous ceux qui vivent le pire et qui peuvent du coup espérer le meilleur. Nantes est un incontestable champion. Sacrée jeunesse.